Bonjour Cyril De Souza Cardozo. Bonjour Rémi. Vous êtes le PDG et le fondateur de Polaria et vous avez été un des partenaires clés de l'événement de l'opinion qu'on a intitulé 2024, l'Odyssée de l'IA. Juste en un mot, Cyril, vous pouvez nous dire ce que fait Polaria ? Polaria, c'est une société qui accompagne la transformation des organisations et des entreprises à l'ère de l'IA. On cherche à apporter toutes les briques nécessaires pour à la fois penser la stratégie, mais également la mettre en œuvre. Ça va de la formation jusqu'au développement technologique. Alors Cyril, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était en octobre pour cette fameuse conférence. Donald Trump n'était pas encore élu, mais on parlait déjà beaucoup de la place de l'Europe, de la place de la France dans la grande bataille de l'IA entre la Chine et les États-Unis. Ça va avoir quoi comme impact l'élection de Donald Trump sur l'écosystème intelligence artificielle ? Alors déjà, ça libère en tout cas, c'est sûr, les forces d'innovation sans même de limites et de réglementation. Est-ce que ce sera positif ou pas, on le verra, aux États-Unis. On l'a senti d'ailleurs dans les mouvements boursiers. Il y a Elon Musk d'ailleurs derrière tout ça. On parle d'une potentielle très grosse levée de fonds du côté de XAI, qui est sa société d'IA. Et c'est vrai qu'on le sent, Trump ne va pas en tout cas freiner les acteurs. Il va souhaiter vraiment débrider potentiellement l'innovation, avec toutes les limites que ça peut d'ailleurs par ailleurs avoir. Donc je crois que à la fois on le sent, il va avoir une dynamique du côté américain, mais je crois que du coup ça doit pour l'écosystème européen venir nous mobiliser pour nous dire que non seulement on ne doit pas être sous leur parapluie technologique, mais aussi pour que nous-mêmes on puisse se mobiliser et développer finalement une vision de l'IA qui nous est propre avec nos valeurs européennes. Donc nous, on s'interroge beaucoup sur le risque de décrochage de l'Europe. Vous pensez que l'Europe peut toujours tirer sa carte sur la scène internationale ? Moi, je pense qu'il faut regarder les choses clairement en face. Oui, la France et l'Europe, on est derrière les États-Unis et la Chine. Mais on n'est pas à la traîne. Je crois que vraiment, il s'est passé beaucoup de choses positives en France et en Europe, qu'il y a beaucoup d'acteurs dynamiques. On peut prendre l'exemple notamment de Mistral, mais pas que. Il y a une vraie recherche, il y a une qualité d'enseignement chez nous, il y a des entreprises dynamiques. Et je crois que si on fait les bons choix dans les mois et les années qui arrivent, oui, on peut avoir un écosystème européen technologique qui, en matière d'IA, est en tout cas au rendez-vous de la compétition internationale. Et vous partagez l'optimisme de l'opinion. Il y a vraiment un écosystème français, pour le coup, la France au sein de l'Europe est leader ? Moi, c'est en tout cas, alors bien sûr, on parle toujours en tant que Français, mais moi, c'est ma vision. Je pense que la France, objectivement, est la 3e nation mondiale en matière d'IA, derrière les États-Unis et derrière la Chine. Est-ce qu'on le restera dans les mois ou les années qui arrivent? Il se posera une question. Cependant, au-delà de cette dimension technologique française, c'est sûr que, en tout cas, notre voie et notre chemin de puissance, elle se positionnera au niveau européen. Il y a 2 ans, quasiment jour pour jour, ChatGPT était ouvert au grand public, ça a été un Big Bang incroyable, jamais une technologie n'a été aussi rapidement diffusée auprès du grand public. Bon, ça fait 2 ans, quel premier bilan on peut tirer ? Déjà, de cette rapidité de diffusion, on n'a jamais vu une technologie se diffuser aussi rapidement. Ça va plus vite que les smartphones, la tablette ou Internet à leur époque. Les études l'ont déjà montré et acté. Donc il y a une vraie transformation de notre interaction à la machine à une vitesse qui est fulgurante. Le deuxième enseignement qu'on peut avoir dans cette période, c'est également de se dire que les grands projets structurants qui viennent des entreprises ont, pour l'instant, peu été mis en lumière. Il y a encore peu de vrais cas d'usage parce que je pense que beaucoup d'entreprises ont été pris un peu de court et ça fait que 24 mois. Mais en revanche, il y a une réalité, c'est ce qu'on appelle le shadow IA, l'IA cachée, cette utilisation par les professionnels du monde du travail français qui s'emparent de l'IA. 20% des professionnels français utilisent désormais l'IA, c'était 1% il y a 24 mois. Et ils l'utilisent souvent parfois sans le dire à leur employeur. Il y a une sorte de révolution silencieuse. Donc ça, c'est une première, c'est-à-dire que c'est une technologie qui pourrait être imposée par la base et non pas par le sommet. Exactement, ça c'est vraiment une première en tout cas à l'ère technologique, d'avoir une solution dont certains professionnels s'équipent d'abonnements, se prennent leurs propres solutions en dehors du système d'information de leur entreprise pour venir réaliser des tâches professionnelles et parfois sans le dire, encore une fois, à leur employeur ou à leur DSI. Et ça, c'est vraiment perturbant dans la stratégie de l'entreprise et c'est ça la révolution qu'on a en tout cas en ce moment. Alors vous étudiez certainement des cas d'usage, mais alors est-ce que l'intelligence artificielle, c'est comme l'électricité, ça va transformer l'économie en profondeur ou est-ce que, comme on l'a dit longtemps par Internet, c'était pas vraiment une disruption technologique incroyable? Non, je crois que là, il y a peu, en tout cas, d'équivalent. Il faut au moins l'invention d'Internet pour avoir quelque chose qui est en tout cas du même ordre, du même genre. Il y a une vraie révolution. Alors bien sûr, il va y avoir des désillusions. Tout n'est pas si simple ou si facile. Mais oui, sur l'environnement des tâches intellectuelles, on vit un moment technologique où aucune tâche intellectuelle humaine
n'est pas à la portée de la machine, en tout cas en termes d'assistance. Donc oui, il va y avoir une révolution, et d'ailleurs elle est déjà en cours. Et alors bien sûr, les gens vont me dire, oui, mais ce n'est pas des grands changements, mais il y a plein de gens qui ne font plus de PowerPoint par eux-mêmes, qui ne font plus de compte rendu de réunion, qui synthétisent très rapidement des connaissances, 85% des étudiants qui utilisent l'IA de manière hebdomadaire. C'est plein de petites choses qui sont en train de transformer notre époque, parfois pour le bien ou pour le mal. En tout cas, ça aussi, ça doit nous interroger. Vous êtes cofondateur d'une chaire à Brest qui s'appelle Managia. Vous avez fait une première étude sur l'impact de l'IA sur la profession des experts comptables. Donc voilà, là, un cas concret. Là aussi, c'est quoi les premières conclusions? Alors, effectivement, cette chaire, la chaire Managia, vise à étudier l'impact de l'IA sur les organisations de management, d'avoir sous un angle anthropologique et sociologique, sur le sujet de l'ordre des experts comptables. Le premier élément, c'était de constater que finalement, une profession entière, là il y a quasiment un expert comptable sur deux, anticipe que l'IA n'aura pas d'impact sur son métier. Alors qu'on sait qu'en réalité, l'IA va avoir un impact immense. Donc c'est bien se dire qu'il y a des secteurs d'activité qui peuvent être inquiets, peut-être en déni, où on manque aussi d'acculturation. Donc ça, c'était le premier renseignement. Le deuxième, c'était de se dire qu'en réalité, le métier d'expertise comptable, il ne va pas disparaître, mais il va se transformer, notamment pour aller beaucoup plus vers le conseil, vers l'interaction humaine potentiellement avec les clients, et devenir potentiellement un métier beaucoup plus intégrateur en tout cas des circuits de données au sein des entreprises, devenir cet assistant qui est à la fois capable de venir placer tout le système qui fait remonter les données, gérer la facturation, mais aussi l'analyse des données associées. Donc presque un sujet de data science. Donc je crois qu'il y a des pistes, en tout cas de réinvention pour ce métier. Ce n'est pas la première révolution technologique qu'ils subissent. À chaque fois, on annonce leur disparition et finalement, ils sont résilients. Ça dit aussi quelque chose de plus globalement de toujours notre approche vis-à-vis des révolutions, en tout cas technologiques. Et le dernier élément, dans ce domaine-là, mais ce n'est pas là pour l'ensemble de l'écosystème, en tout cas de l'économie française et européenne, c'est la problématique de la concentration technologique, d'avoir notamment tout un champ professionnel qui est entre les mains d'un oligopole de progiciels, qui pourrait aussi d'ailleurs se déplacer vers les GAFA, avec le risque de voir une chaîne de valeur qui se fait capter sa valeur ajoutée par justement les grands acteurs du numérique. Et là, avec un axe, une vraie philosophie pour l'Europe, c'est de dire est-ce qu'on ne doit pas être ces acteurs qui vont œuvrer à l'open source pour venir casser la valeur économique de l'IA, venir morceler le marché technologique pour garder notre souveraineté globalement. Alors l'IA est une technologie qui évolue, mais presque de mois en mois, presque de semaine en semaine. Comment on fait lorsqu'on est patron d'une start-up pour se projeter à 3 ans? Ça sera quoi Polaria dans 3 ans? Bon, déjà, pour se projeter, c'est vrai qu'il va falloir beaucoup de veille. Alors, chez nous, c'est notre métier, donc on investit, mais c'est un vrai espace d'investissement pour nous. On investit beaucoup pour être à jour, quasiment chaque jour, et c'est vrai que ça demande beaucoup de ressources. Déjà, on place des moyens là-dessus, mais c'est aussi notre valeur ajoutée. Et dans notre champ, on estime très concrètement qu'il y a énormément à faire en termes de formation, d'acculturation, mais aussi de mise à jour et de suivi de toutes les évolutions qui arrivent devant nous. Et il y a aussi tout un espace pour déployer des solutions d'IA souveraines. Je crois qu'on a ce besoin, que les entreprises françaises, les administrations françaises, mais également européennes, vont avoir besoin de briques technologiques souveraines. Et Polaria, notamment via notre filiale Polaria Tech, a vocation à œuvrer à un écosystème plus global, européen, qui permettrait justement à nos acteurs de déployer la puissance de l'IA, de faire les gains de productivité qui vont être importants pour notre économie, sans cependant se placer entre les mains d'acteurs qui soient américains ou chinois. Parfait, merci beaucoup Cyril. Merci.